Bonjour, bonjour les amis. Bienvenue sur Bouillotte et Mandoline, le live de la santé au naturel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Camille de Healing with Camille, que vous connaissez peut-être, et qui va venir nous parler des maladies chroniques inflammatoires. Alors, on va attendre quelques secondes que Camille se joigne à nous. Et donc Camille voilà, est spécialisée entre autres dans tout ce qui est maladies chroniques inflammatoires. Coucou Sylvie, coucou Karine, ravie de vous retrouver, merci d'être là. Et donc comme à chaque fois, eh bien, vous pourrez poser vos questions dans le chat, on y répondra avec Camille. Je vais attendre qu'elle se joigne à nous. Et donc les maladies chroniques inflammatoires, eh bien, ça englobe pas mal de choses et on va voir un petit peu justement comment est-ce qu'on peut les soigner, c'est un grand mot, mais en tout cas comment est-ce qu'on peut faire pour voilà, diminuer les symptômes et ce évidemment de manière naturelle. Je vois que Camille est arrivée. Ah, je vois que Camille est là. Hello, coucou Hello Camille, Cécile. tu vas bien? Oui, ça va et toi? Très très bien, je suis Super ravie contente de d'être avec toi t'accueillir. Moi aujourd'hui. aussi. Ça fait déjà un petit temps qu'on s'était dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Donc je Ouais. suis ravie. Dites-nous peut-être dans le chat si vous nous entendez bien, si tout est OK. Comme ça, on va pouvoir démarrer. Coucou Sandrine. Voilà, on va laisser les gens arriver. Je disais donc que je t'avais invité pour un sujet voilà, qui en fait concerne quand même pas mal de personnes puisqu'il s'agit des maladies chroniques inflammatoires et ça regroupe pas mal de choses. Donc tu vas un petit peu nous expliquer ça. Merci Sylvie. Sylvie me dit que tout va bien. Et donc en fait, comme d'habitude dans le live de Bouillotte et Mandoline, tu vas te présenter en quelques mots et puis on partira sur un petit peu la théorie, voilà, voir un petit peu tout ce que ça englobe. Et puis surtout, parce que c'est ça qui intéresse en général les personnes, c'est voilà, de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour éviter d'en arriver là, soit si on est déjà dans une de ces pathologies, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer les symptômes et aller vers la guérison. Donc voilà, je te laisse la parole, te présenter peut-être d'abord et Ouais. dire un petit peu quelle est ton expertise, bien que je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui te connaît, mais voilà. Merci Cécile, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un super show, un temps mandoline, de bouillotte et mandoline, pardon. J'adore le nom. En plus, moi, je suis une fan des bouillottes, donc j'adore le nom. Team Bouillotte. Oui, du coup, moi, c'est Camille, donc je suis coach en santé holistique. En fait, moi, je suis formée à la nutrition holistique, à l'aromathérapie. Je suis professeure de yoga aussi. Et c'est vraiment en Inde qu'un peu tout a démarré pour moi, finalement. Ça a été un gros virage à 360 degrés dans ma vie. Donc avant, pour donner un petit peu de contexte, je me suis lancée dans une première aventure entrepreneuriale dans l'alimentation végétale. Et après, j'ai fait voilà mon petit bout de chemin et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tant l'alimentation végétale en soi qui m'animait et qui me faisait vibrer, c'était vraiment l'alimentation qui guérit. Et donc, je suis partie en Inde, ça faisait longtemps que le yoga, ça me tournait dans la tête. Et là-bas, en fait, j'ai vraiment découvert le yoga, l'ayurveda, et plus que les asanas, plus que les postures en elles-mêmes, ce qui m'a vraiment fascinée, c'était toute en fait, ce mode de vie, ces routines du quotidien qui sont des vraies gardiennes de la santé. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis vraiment dit, mais c'est un truc de fou ce truc, c'est vraiment un trésor en termes de santé préventive. J'ai envie de partager ça. Et là-bas, j'ai rencontré une docteure en nutrition holistique, donc Rachna Shafi, auprès de qui après je me suis formée une fois que je suis rentrée en Europe. Et ça s'est fait un peu tout en même temps. Et en même temps que mon histoire de guérison personnelle aussi, parce que jusque-là, en fait, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais encore beaucoup d'eczéma, donc qui est une maladie chronique inflammatoire du Oui. coup. Beaucoup d'asthme et d'eczéma. Moi, j'avais tout le terrain, énormément d'allergies aussi et beaucoup d'anxiété. Et après un arrêt de pilule, un équilibre hormonal qui était complètement perturbé.
Donc il y avait un peu tout ça en même temps. C'était un joli cocktail. Il y avait de quoi faire. Ouais, il y avait de quoi faire. Et l'eczéma, enfin vraiment, en fait l'eczéma, si tu veux, c'était un petit peu le plus visible, quoi. Voilà. Oui. Mais Et en le fait, plus derrière, il y avait beaucoup de choses. Exactement. Et le plus handicapant, parce que l'asthme, je l'avais quand même eu sous contrôle. J'avais pas mal travaillé avec un ostéopathe et tout, avec la méthode Gézray. Pour ceux que ça intéresse, qui ont de l'asthme, regardez la méthode Gézray, c'est très intéressant. Mais voilà, et du coup, en fait, je me suis lancée dans un protocole anti-inflammatoire, alors très strict au début, vraiment. Ce que je Que tu propose, avais mis en place toi-même ou qu'on t'avait guidé? où j'ai été coachée, donc j'ai été D'accord. coachée par Rachna, justement. Ouais. Ça fait 2 ans maintenant. Alors, coachée, elle m'a coachée, c'était vraiment des grandes guidelines qu'elle me donnait. J'ai été assez autonome hein, là-dessus, mais tu sais, c'est un peu un moment de ma vie où tu as ces moments où quand tu te retournes, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça fait pas trop de sens. Mais j'avais vraiment une grande confiance. Je pense que le moment, il était arrivé pour moi, tu vois. Ouais. Et j'étais un peu à un moment où je me disais, en fait, là, j'ai tout essayé. Il y avait plus rien qui faisait du sens, tu vois, sur l'eczéma. Il y avait plus euh, un aliment ou même une émotion ou un état d'être. Enfin, j'arrivais plus à relier à rien, tu vois, à me dire c'est à cette période de mon cycle. Non, j'arrivais plus à rien. Donc, je me C'était suis dit, perdu. Ouais. en fait, voilà. Perdu pour Donc, perdu, je vais essayer, quoi. Ouais. exactement. Je vais essayer. C'était un peu le truc, j'ai plus rien à perdre. Moi, les personnes qui viennent me voir aujourd'hui, c'est souvent un peu ça aussi, Mhm. d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Hein. Qui sont complètement, et on va en parler, enfin, qui sont pas servis par notre médecine allopathique, par le monde médical, parce que les maladies chroniques, on sait pas trop quoi en faire, en vrai. Oui, et puis surtout, en général, les médecins, bah, ils prescrivent des petits remèdes pour calmer les symptômes, mais on ne guérit pas souvent ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, Exactement, effectivement, on va en exactement. reparler. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, les maladies chroniques inflammatoires, en Ouais, citer quelques-unes, bien voir sûr. un petit peu qui ça Ouais. concerne? Ouais. Donc je sais que nous, on a donc pour ce live aujourd'hui, on a communiqué sur les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, les fameuses Oui, MICI. mais Voilà. il y en a. Après, si on parle que des maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, ça va être la maladie de Crohn, ça va être la rectocolique, voilà. Mais après, il y a toutes les autres, ça veut dire le syndrome de l'intestin irritable, tous les problèmes de peau, eczéma, Oui, parce que c'est ça, psoriasis, hein, même souvent. l'acné. Hein. Maintenant, Et on puis c'est sait. lié en général, hein, quand c'est souvent Voilà, quand on a des problèmes aux intestins ou en digestion que ça ressort via la peau. exactement. Hein. Exactement. Bah, sur ce sujet-là, je termine avec les maladies Oui, inflammatoires et après je pourrais raconter quelque chose sur ce sujet-là. Aussi, maintenant, on sait que l'anxiété, la dépression, moi je parle beaucoup d'anxiété parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. On sait maintenant que l'anxiété et la dépression, c'est d'origine inflammatoire aussi. Donc ça, c'est quand même assez presque révélateur. Hein. révolutionnaire Mm. parce qu'on se disait que toutes ces maladies-là, elles étaient psychologiques et tout. Et puis en fait, là, on se rend compte que non, on se rend compte qu'une grande partie est logée dans l'intestin, qu'une encore plus grande partie est d'origine inflammatoire. Et donc en fait, on commence à trouver ce fil rouge hein, Ouais. et à dire, bah ok, donc c'est presque quand on commence à comprendre les mécanismes de l'inflammation chronique, on se dit est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un peu la solution, le remède à tous nos maux? Alors peut-être pas, mais en tout cas une C'est une bonne piste grande partie. intéressante. Hein. Voilà, sachant que c'est très lié à l'hyperperméabilité intestinale, à la charge toxique, donc à toutes ces choses-là. Et finalement, en fait, vraiment, bon, on le sait, on n'a plus besoin de le répéter, mais tout est lié. Donc on voit que les pistes sont là, en fait. Et tu Mhm. disais que c'était lié sur souvent les problèmes intestinaux, les troubles de la digestion et tout. Moi, j'ai suivi une personne qui avait beaucoup d'eczéma et on a beaucoup tâtonné avec cette personne-là, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai cette approche vraiment de coaching de santé parce que je suis vraiment dans ce truc de les maladies chroniques, c'est pas linéaire et parfois on tâtonne un peu en fait. Et donc, moi, Mais tu prends le temps, c'est déjà rien que ex- ça. voilà, exactement, exactement. Et moi, j'aime bien être dans cet accompagnement un peu plus long terme parce que je me dis, si je fais même une consultation et puis qu'après la personne, elle est un peu dans la nature, je lui ai fait un beau PDF, bon, c'est cool, mais je sais pas trop si elle va le faire ou pas, si elle va s'en sortir. Voilà. Je pense que c'est aussi la façon dont moi je travaille. J'aime bien savoir que, ok, on va vraiment vers la guérison. Mais voilà, on a pas mal tâtonné et elle m'avait dit que depuis toute petite, elle avait beaucoup de problèmes digestifs, tu vois, vraiment que souvent le ventre gonflé, donc tous ces symptômes du syndrome de l'intestin irritable en fait. Et par contre, elle était venue me voir pour un eczéma qui flambait, enfin c'était terrible quoi. Et donc on a tâtonné beaucoup et après
On a trouvé donc un complément alimentaire à base d'huile essentielle d'ailleurs. Et en fait, on pense. Alors, le truc, c'est que c'est jamais vérifié. Alors, c'est sûr, elle avait une inflammation chronique énorme, mais on pense que finalement, il y avait peut-être un petit candidat. Et en fait, ça faisait mais flamber complètement. Et une fois qu'on a réglé les problèmes digestifs, l'eczéma a commencé à disparaître, l'anxiété a commencé à disparaître. Tu vois, c'était tout en chaîne Tout en est fait. lié. Ouais. Exactement. Et donc, ça, elle, c'était vraiment un bel exemple parce que euh, au début, on s'était dit, OK, on y va pour l'eczéma, mais en fait, on aurait dû commencer La cause de euh, la cause de la cause. de la cause de la Chercher cause de la cause, tu vois. Même c'était, en voilà, voilà. naturopathie, c'est souvent c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, Et au niveau toujours donc très des intéressant. symptômes, parce que là donc tu as détaillé certaines maladies, les symptômes, comment est-ce qu'une personne peut savoir, voilà, je pense que je suis dans une inflammation chronique. À quel moment, à quel stade on peut parler de chronicité ou quels sont les symptômes qui doivent un petit peu alerter? Bah, sur les symptômes, c'est super difficile parce que moi, ce que Tout à fait. j'explique souvent, c'est que, en fait, l'inflammation chronique, elle va un petit peu se loger, ou les problèmes, les challenges, ils vont venir se loger là où l'organisme, il a déjà des faiblesses. Donc, une personne, par exemple, moi, je prends toujours un peu l'exemple de moi et ma sœur, tu vois, qui ont eu la même éducation, vraiment le même environnement, du coup, la même alimentation petite, ont été allaités de la même façon, tu vois. C'est assez, enfin, c'est une bonne illustration parce qu'on a vraiment eu le même environnement. Et pourtant, moi, j'ai eu asthme, eczéma, allergie et tout. Ma sœur a de l'endométriose. Donc, elle, c'est que Des la choses un faiblesse, voilà, peu ouais, c'est toutes les différentes, deux mais des d'origine faiblesses quand même, quoi. inflammatoire. Mhm. Mais la faiblesse, elle est clairement pas aux mêmes endroits, pas dans les mêmes systèmes de l'organisme, en fait. Donc, moi, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où quelque chose devient chronique, n'importe quel symptôme, c'est intéressant d'aller voir est-ce qu'il y a inflammation chronique, et souvent il y a, ou est-ce qu'il y a euh, peut-être dysbiose intestinale, quelque chose au niveau de l'intestin. Et très très souvent, il y a une hyperperméabilité intestinale en fait. Je pense que toi aussi, tu dois le voir beaucoup en Tout à fait. naturo tout le temps. Surtout, ouais, Des... moi, je fais les consultations pour l'alimentation et, c'est souvent, C'est souvent le souvent, cas. voilà, Ouais. Mais comme tu exactement. dis, et c'est important, je pense, pour tous ceux qui nous regardent, c'est pas que l'intestin. Enfin, je veux dire, les symptômes, comme tu disais, ça peut être des problèmes de peau, de l'eczéma, de l'acné. On pense alors à soigner sa peau, etc. Mais en fait, souvent, il y a des choses derrière. L'anxiété aussi, bien sûr, hein, ça peut, comme tu le dis, on a de plus en plus maintenant de retours, d'études qui montrent le lien entre voilà, entre justement tout le système digestif et la Ouais. sphère plutôt émotionnelle. Et ça va dans les deux sens. Hein. Souvent, quand on n'est pas bien émotionnellement, ben, du coup, on est plus tendu, on digère moins bien, etc. Donc, c'est vraiment tout est lié, tout à fait. Donc, Ouais, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, hein. C'est aussi entre l'inflammation chronique et l'hyperperméabilité intestinale, finalement. Plus on est en inflammation chronique, plus notre barrière intestinale elle est fragilisée. Plus notre barrière intestinale elle est fragilisée, plus elle laisse passer tous les indésirables, les pathogènes, les petites particules d'aliments qui sont pas digérés ou pas totalement assimilés, tout ce qui ne devrait pas passer. Et du coup, le corps, il déclenche l'état il d'alerte et il réagit. se met en inflammation chronique. Donc en fait, c'est vraiment... Et c'est pour ça que moi, j'insiste pas mal sur le fait que dans les protocoles, c'est intéressant de tout faire en même temps, en fait. Pas juste de dire, de faire les choses de façon sporadique et de se dire ah bah super, je vais prendre quelques gélules de curcuma ou c'est l'hiver, prenons un peu de vitamine D. Si on se dit pas à un moment donné, ok, maintenant on fait tout en même temps et on travaille sur toutes les directions, et ben en fait on met pas véritablement le corps dans les conditions pour Tout guérir à et du coup fait. c'est difficile Moi, de. je suis tout à fait d'accord et c'est quelque chose qui est difficile parfois à faire comprendre parce qu'on veut avoir tout de suite, tout très vite. Ouais. C'est quelque chose qui est sur le long terme. Hein. En général, quand on fait un protocole voilà, pour aller vers la guérison, il faut quand même être prêt à se dire, voilà, je vais mettre des choses en place, mais ça va pas être du jour au lendemain. Parfois, ça peut être même à vie qu'on va devoir changer certaines choses, ces rituels, ces routines, mettre des choses en place. Euh, mais voilà, je pense que enfin, moi, je suis comme toi. Moi, j'étais une allergique vraiment très forte. J'avais l'eczéma quand j'étais petite. J'ai eu des allergies jusqu'à 2 ans. Et puis là, j'ai mis pendant un an tout un protocole et je vois tout de suite la différence. C'est vraiment chouette. Mais donc, voilà, on a en tout cas des pistes pour
diminuer les inflammations ou éventuellement aller même parfois jusqu'à la guérison. Et je pense que c'est ce qui intéresse aussi ceux qui vont nous regarder. Est-ce que tu peux du coup un petit peu détailler la manière dont tu approches ça parce que tu as une vision très, très holistique et assez intéressante, je trouve. Ouais, alors moi du coup je l'approche justement pas que sur l'alimentation, parce que ce qui est intéressant c'est que quand on parle d'anti-inflammatoire, on pense tout de suite à alimentation anti-inflammatoire. Et c'est un peu devenu un buzzword aussi, hein, ces derniers Tout à fait. mois. J'ai l'impression on la voit un peu à toutes les sauces. Moi, parfois, je vois des trucs aussi sur Instagram, des photos de plats et tout, avec écrit anti-inflammatoire. Je suis en mode, ah, ok. Donc, bon, Ça ne veut pas faire de mal, mais bon, c'est pas ça qui va non plus du jour au oui, lendemain faire voilà, que ça voilà. va aller Mais, mieux. mais juste peut-être dire que l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, c'est pas un nouveau régime à la mode ou je sais pas quoi, c'est juste les aliments qui vont pas déclencher l'inflammation de façon toute simple, en fait. C'est ça. Donc, l'alimentation, bien sûr, c'est un gros pilier, mais après, moi, je travaille beaucoup aussi avec la respiration, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est vraiment ce à quoi on pense pas forcément quand Non, on pense tout à à fait. inflammation, et avec le mouvement aussi. Donc, vraiment, sur Tu les peux protocoles, détailler un petit peu? ouais, je Ouais. vais détailler. On refond, en fait, tout le mode de vie, tu vois. Et donc, sur l'alimentation, déjà, alors, on enlève le gluten et le lait, ça, c'est les deux premières choses, c'est Ouais. sûr. Euh, Au début des protocoles, il y a beaucoup de riz parce que le riz, c'est une céréale qui est très pacifiante pour l'intestin et qui lui permet de se réparer. Moi, je consomme beaucoup, beaucoup d'huile d'olive et ça, c'est parce que l'huile d'olive, c'est du. Vous voyez l'huile d'olive comme du jus anti-inflammatoire, vraiment. Alors, il faut qu'elle soit bio, mais il y a plein, plein d'études. Si vous allez sur PubMed, il y a plein d'études sur l'huile d'olive, sur les polyphénols contenus dans l'huile d'olive. Enfin, vraiment, le régime méditerranéen, c'est pas pour rien. Mhm. Et bien l'huile d'olive à froid sur les plats. Ça, c'est un. Moi, j'ai une maman italienne, donc c'est super naturel pour moi. C'est vraiment un réflexe italien. Mais nous, les Français, on est un peu en mode oh là là, rajouter de l'huile là sur nos plats, on va prendre 10 kilos et tout. Non. Moi, je Puis te suis à 1000%. D'ailleurs, je vais faire un live la semaine prochaine sur les huiles, tellement ah je bah trouve trop ça bien, aussi voilà. super important. Ouais. Cuisiner, donc moi j'essaie de dire, voilà, essayez de cuisiner avec le moins de gras possible si vous avez peur ou voilà, mais le moins de gras possible, des huiles qui résistent bien à la cuisson et après l'huile d'olive bio, en plus c'est du nectar, donc le garder vraiment euh, pour l'ajouter à froid comme ça sur l'assiette. Et après, moi dans la cuisine, des petites habitudes toutes simples, c'est vraiment l'ail et le curcuma, c'est la base de ma cuisine. Genre je vais prendre mon wok ou ma poêle, je mets d'abord 2-3 gousses d'ail, ensuite j'ajoute tous mes trucs et en fin de cuisson, je mets le curcuma. Et une fois que c'est dans l'assiette, je mets l'huile d'olive. C'est un peu les trois ingrédients aux trois étapes comme ça. De base, qui vont aider Euh, à, voilà. ouais, voilà. Et ça, c'est vraiment des choses toutes simples. Et en fait, il y a presque là pas besoin de changer la nature, j'ai envie de dire, de son alimentation, mais déjà de faire ça. En Plutôt que fait, d'enlever, tu rajoutes des choses. Tu rajoutes l'huile ouais, d'olive, tu rajoutes le. C'est plus facile de rajouter des choses que de restreindre. c'est Hein. plus facile. Mhm. C'est plus facile. Et puis après, tu vois, par exemple, le curcuma, je vais en mettre dans mes smoothies, ce genre de trucs. Alors, le curcuma, il y a eu pas mal de choses qui sont dites dessus. Moi, je suis pas une super partisane du curcuma en gélule, par exemple, parce qu'effectivement, la fameuse curcumine dans la poudre de curcuma, Pour elle est pouvoir pas super l'absorber. Hein. concentrée, Mhm. tu vois. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des études qui ont été faites sur, tu sais, des groupes contrôle et des études sur des populations comme ça. Et en Inde, enfin dans tous les pays où le curcuma c'est une base comme ça avec le curry, bah, il y a moins On de voit la cancers et différence. tout, tu vois. Donc, il y a cet effet d'imprégnation qui fait que oui, quand on mange tous les jours pendant des années, pendant une vie, et ben il y a cet effet anti-inflammatoire qui est là, tu vois. Donc voilà. Encore une fois, il faut juste que nous, on apprenne occidentaux à se détacher un peu de ce truc, une pilule et tout va bien aller. Ouais, non, tout Voilà, à il fait, faut tout à juste fait. l'amener dans son quotidien. Ouais. Ben oui, et à la limite, moi je trouve ça plus naturel de le faire via son alimentation que via les petites pilules, etc. Ben bon, Voilà. Mm. chacun fait. Et tu as une marque en particulier ou non, de n'importe quel Non, je curcuma, t'avoue, non. voilà, Mm, ouais, mm. ouais, ouais. Je Ok. le prends bio, en poudre, voilà. Mais après, sur le truc des gélules et tout, moi, je donne beaucoup de compléments alimentaires, je dois dire. Mhm, bien sûr. Euh, pour moi, tu sais, sur les compléments alimentaires, après, je vais venir à la respiration, il y a vraiment deux temps, en fait. Bien sûr que je suis dans une politique ou dans une philosophie de food first, tu vois, vraiment tout ce que je peux avoir dans l'alimentation, je l'ai. Mais on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas tout dans Non, l'alimentation, exactement. malheureusement. Et quand on veut aller en guérison, il faut se dire que on est déjà en négatif parce que quand on a une barrière intestinale qui est abîmée, on absorbe moins bien les nutriments et du coup, bah, en fait, moi j'explique toujours aux personnes que j'accompagne, là sur les compléments alimentaires, on n'est pas à zéro et on essaye d'aller à 100.
on est à -30 et on Et essaye on d'aller à retourne zéro d'aller à en fait. zéro. Oui, tout Donc, à fait. donc on est obligé là. Pendant Tout à ces fait. 3 à 6 mois, vraiment, il faut qu'on rebooste en fait, il faut qu'on remonte les choses. Donc après, bien sûr, quand on est plutôt dans une stabilisation ou quand voilà, ça y est, moi par exemple, je suis en bonne santé, là tout est revenu à la normale et tout, je me complémente, mais voilà, vraiment de façon Oui, tout à basique fait. pour faire le pont en fait. Parce que moi, je suis une grande partisane de voilà, être en santé optimale, tu vois, pas à brader sa santé. Donc, vraiment faire le pont entre ce qui me manque dans l'alimentation et ce qui serait optimal, mais c'est tout, tu vois. Donc, j'en prends pas non plus 10 000. Donc, voilà. Oui, mais Euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que voilà, les personnes qui sont fatiguées, en carence, qui ont un mauvais système digestif vont devoir passer par là parce que sinon ils n'y arriveront pas. ouais, ouais. Oui, ils vont y arriver, mais Ou ça va comme tu mettre dis, tellement de ils temps en fait vont que. prendre ça via l'alimentation, mais comme leur corps ne l'absorbera pas correctement, en fait, ouais, Ouais, ça ne servira à rien. ouais. Donc, Ouais, ouais, complètement. Oui, à un moment donné, on n'arrive plus à remonter, ou alors on va peut-être remonter, mais il va falloir se faire des jus pendant 3 ans. Enfin, c'est voilà. Et puis en attendant, on sera découragé, on aura abandonné d'ici ouais, là. bah oui, mais c'est vrai. Donc, Donc il y a ça aussi. et alors, Il tu y a fais ça les aussi. breath work, je sais pas bien le prononcer, mais Ouais, alors du breathwork, coup, je je sais pas. C'est travaille ça, hein, c'est beaucoup. Donc la respiration. Hein. ouais, donc le breathwork, alors, le breathwork, c'est tout ce qui est travail sur la respiration. Donc, il y a les pranayama de yoga, il y a le breathwork, et après, il y a le breathwork au sens plus moderne, où on l'entend, où c'est vraiment des séances de breathwork. Donc, je vais peut-être parler juste d'abord rapidement des pranayama, parce que ça, c'est quelque chose qui font vraiment complètement partie de mes protocoles. C'est vraiment, moi, je dis toujours aux personnes, pardon, c'est l'alimentation, mais c'est vraiment 50-50 entre alimentation et respiration. Parce que la respiration, elle va permettre de changer la réponse au stress de notre organisme. En fait, il faut se dire que quand notre intestin il est un peu abîmé ou quand il y a une inflammation chronique, le corps il est tout le temps en train d'essayer de moduler les choses à l'intérieur, d'essayer de rééquilibrer tout le temps en fait. Et du coup, ça impose un stress en fait à l'organisme. Tout déséquilibre à l'intérieur, ça impose un stress. Et du coup, l'exercice de respiration, ça va vraiment venir apaiser tout ça, réduire l'inflammation. La respiration alternée notamment, qui est un pranayama en yoga, où on inspire par la narine gauche, ensuite on expire par la droite et après on échange. Au bout de 15 minutes, on sait que ça commence à avoir des effets anti-inflammatoires, par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça va aussi nous donner de l'énergie parce que quand on absorbe de l'oxygène, on absorbe pas que l'oxygène, on absorbe aussi cette énergie vitale, ce fameux prana dont on parle en Ayurveda. Ouais. Et de façon générale, on respire à 30% de notre capacité respiratoire. Donc c'est rien en fait. Qui vraiment respire par et le ventre, Euh, et la poitrine, et les clavicules. Enfin, en fait, on respire jamais comme ça. Et de l'autre côté, 70% des toxines sont éliminées par nos poumons. Donc en fait, c'est hyper alarmant parce que si on fait 70% fois 30%, il doit nous rester un truc comme 20 ou 21%, j'avais déjà fait le calcul, mhm. d'élimination de la charge toxique qui aujourd'hui est énorme parce qu'on est entouré de pollution, de perturbateurs endocriniens et tout. Donc après, c'est pas tellement, j'ai envie de dire, c'est presque pas une surprise qu'on ait toutes ces maladies chroniques et voilà. Et donc, c'est Donc un outil vraiment formidable. c'est hyper puissant. La Et, respiration, ouais. moi, je m'y suis mise aussi et je vois vraiment la différence. Donc, je le mets également dans mes protocoles maintenant. Quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas du tout l'habitude de faire ça, alors on en parlera parce que toi, tu proposes certains workshops, enfin, si les gens veulent être accompagnés. Mais de manière générale, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce que 5 ou 10 minutes par jour, ça suffit ou est-ce qu'il vaut mieux le faire une fois par semaine, 30 minutes, 1 heure? Qu'est-ce que tu conseilles un petit peu Au quotidien. Vraiment au quotidien, moi je conseille 15 minutes par jour. Et là-dessus, je suis pas trop une ayatollah. Ça veut dire que je dis aux personnes, c'est super si c'est un moment pour vous et que c'est un moment un peu méditatif, c'est génial, c'est encore mieux parce qu'en termes de voilà, système nerveux et tout, c'est parfait. Par contre, ce qu'on vient chercher là, c'est aussi l'aspect physiologique de la respiration. Donc si le seul moment que vous avez dans la journée, c'est le soir devant votre série préférée ou avec votre famille, quand vous êtes tous devant la télé, voilà, ça me va très bien. Vous le faites. Voilà, vraiment intégrez-le à n'importe quel moment de la journée, ça me va, mais faites ces 15 minutes de respiration alternée.
Et on peut trouver, je suppose, des vidéos sur Internet. Qu'est-ce Oui, qu'il faut moi j'en ai chercher une si on aussi dans cherche? mon... J'en avais fait une en IGTV où j'expliquais une D'accord. petite Ah vidéo bah rapide voilà, de 5 minutes sur la respiration si les abdominale. personnes veulent un petit Ouais. peu s'initier ou voir ce que c'est, Mm. parce que malgré tout, comme tu dis, on n'a pas l'habitude de respirer comme ça. Et Ouais. donc c'est vrai que voilà, il faut petit à petit s'y mettre. Et je pense que c'est un travail, comme tu dis, de tous les jours. Alors je vois que le live passe super vite et je sais que toi et moi, on a en plus un petit rendez-vous après qu'on ne va pas Oui, manquer. Donc on va devoir je mets stopper, juste dans le, je mets dans le chat, ça stopper. s'appelle, alors la Ouais, respiration alternée, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit, qui ça s'appelle demandait. Anuloma Viloma, le pranayama en Ah bah yoga. Donc voilà. si vous tapez ça sur YouTube ou sur Internet, vous verrez, Vous vous allez aurez des, trouver. voilà, des Il y petites avait, il y vidéos. avait d'autres questions. Je vais te voir. Il y a quelqu'un qui demandait, oui, quelle quantité de curcuma est-ce qu'il fallait Franchement, moi je pense que je euh, mets une cuillère à café dans un plat pour 2 ou 3 personnes, ça doit être un truc comme ça. et quelqu'un qui demandait quels sont les compléments primordiaux que tu trouves indispensables toujours dans le contexte des maladies Alors chroniques. moi, sur les compléments alimentaires, je conseille toujours d'avoir une bonne fondation, donc un complexe de micronutriments, où il y a entre une vingtaine et une trentaine de micronutriments, donc vitamines et minéraux. Après, un complexe d'oméga 3, des bons acides gras. Ouais. Et puis après, allez chercher, si vous avez des problèmes de digestion, prenez des enzymes digestifs, ça va vraiment vous aider, vous allez sentir la différence dans cette période de guérison. Et puis des probiotiques. Les probiotiques, à vous assurer avant qu'il n'y ait pas de candidat, parce que si le candidat se nourrit des bonnes probiotiques, c'est pas Faut super. faire Mais attention. si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de candidat, voilà, prenez des probiotiques, ça va aider aussi au transit, à votre élimination, à votre Ouais. immunité. Et moi, j'ajoute en général aussi la glutamine qui refait la Ouais, barrière complètement. intestinale. Donc, Complètement. je pense Ouais. que c'est des protocoles assez complets. Maintenant, voilà, si les personnes sont intéressées, elles peuvent soit te contacter ou me Mm. contacter, évidemment, pour, Ouais. voilà, pour avoir des consultations. Est-ce qu'on peut venir à bout d'une maladie chronique inflammatoire? Ah oui. Pour moi, tu sais, pour moi, il n'y a pas de question là-dessus. En fait, je dis souvent un truc, je dis souvent, moi, je fais de la guérison, je fais pas du management de la maladie. C'est deux choses très différentes. Et j'ai un peu, je sais pas si c'est mon truc un peu warrior ou j'en sais rien, mais je suis vraiment dans un truc où j'abandonne pas quelqu'un. Parce que dans la médecine allopathique et dans notre médecine moderne, dans notre système classique, avec une maladie chronique, vous allez être abandonné à un moment ou à un autre. Parce que s'il y a des résistances, Le on corps va vous médical ne donner sait des pas trop quoi cachets faire. et voilà, merci, au revoir. Donc, je pense que nous, notre rôle vraiment aussi en tant que thérapeute de médecine alternative et tout, qui devrait d'ailleurs être la médecine qu'on utilise à 80%, mais c'est un Ou autre en tout débat. cas, ensemble, voilà, hein, Voilà, plus, qui va plus ensemble. ensemble. Médecine intégrative, peut-être, Voilà. on peut plutôt dire ça. Euh, c'est de ne pas abandonner, en fait. Parce que si nous, on abandonne, qui va aller au bout, en fait? Et moi, en plus, toi, tu l'as vécu, moi, je l'ai vécu, on sait qu'on peut guérir. Ouais, Donc, tout à fait. et Tout à pour fait. moi, je dis toujours, mon organisme, il n'est pas... Bien sûr, tous les organismes sont différents, mais sur les grands principes du vivant, mon organisme, il n'est pas différent du tien, qui n'est pas différent de quelqu'un d'autre. Donc, après, bien sûr, on vient cibler, on vient personnaliser, C'est mais tout le les grands travail, principes justement. restent Ouais. les mêmes. Réparer Mhm. l'intestin, réduire l'inflammation, booster le système de détoxification, optimiser la nutrition, tous ces grands principes, ils restent les mêmes. Il y avait une question que quelqu'un m'avait envoyée en amont et j'avais promis qu'on y répondrait aussi. Quelqu'un qui était constipé de façon chronique. Est-ce qu'on peut aussi faire certaines choses là? Qu'est-ce que Ouais, tu conseilles? alors moi là-dessus, je conseille, regarde ton hydratation. Hydrate-toi entre 2,5 et 3 litres par jour au moins d'eau et bien s'hydrater toutes les heures. Parce que l'idée, c'est pas de se dire, oh my god, j'ai oublié de m'hydrater, je bois un Glou, glou, litre et glou. je vais flusher tous les nutriments hors de mon organisme, ça m'intéresse pas. Vraiment que ton intestin, il ait le temps d'absorber. Donc, hydrate-toi, hydrate-toi, hydrate-toi. L'huile essentielle de gingembre en massage sur l'estomac, c'est très efficace juste pendant une petite cure de 3 jours avant chaque repas, en massage dilué Tourner, dans hein. l'huile Ouais. végétale, en massage sur le ventre, c'est super, super efficace. Prends des probiotiques Le et psyllium aussi marche pas mal. Le ouais, psyllium, c'est une petite graine psyllium naturelle. complètement, complètement. Et Euh, après, sinon, pour les gros, Bouger gros, aussi, hein, bouger s'il y a l'exercice se physique. bouger et s'il y a une grosse, grosse constipation, les feuilles de séné, une décoction de feuilles de séné, Ouais, c'est super puissant. Par contre, là, vraiment,
c'est le grand nettoyage, donc tu le prends le soir et le lendemain matin, tu ne prévois rien, tu es chez toi Ouais. parce que voilà, ça va faire le vide. Il y a si je me souviens bien, il y a une tisane aussi qui s'appelle Tulsi Lax, qui est un peu moins fort, mais qui est à base justement de feuilles de séné. Et si on la Ouais, prend comme ça en voilà. continu, ça peut vraiment bien aider. Je sais que je pense que c'était toi qui avais fait d'ailleurs aussi une IGTV ou une vidéo sur les lavements, les Oui, mains. le Donc lavement ça, du côlon. éventuellement, ça Mm. peut, ça peut Ouais, aider aussi. complètement. Alors, Et mettez les genoux au-dessus des toilettes. Quand vous allez aux toilettes, le petit mettez-vous en tabouret. position accroupie. Voilà, le petit tabouret. Mais voilà, c'est toutes des petites choses qu'on peut mettre en place Ouais, qui peuvent évidemment aider. Alors, comme on complètement. arrive au bout, Oui. peut-être parler de tes projets ou de ce que toi tu proposes. Oui, alors moi du coup je propose des accompagnements pour les maladies chroniques inflammatoires, des séances de breathwork aussi. Le breathwork c'est une technique de respiration très puissante où on va respirer pendant 50 minutes à 1 heure et c'est une technique de respiration très puissante pour libérer aussi plein d'émotions La en termes prochaine, de c'est ce week-end, je pense, hein. On peut Ouais, s'inscrire. alors ce week-end c'est exceptionnellement dimanche à 18 heures et sinon c'est tous les samedis à 11 heures. J'en propose tous les week-ends. Et voilà, et j'ai mon livre qui sort en novembre du coup sur le mode de vie Ah, anti-inflammatoire aux éditions Améthyste. Donc voilà, chouette, on en parlera. bravo. Ben, félicitations. Voilà, c'est un projet, c'est en train d'être peaufiné, là j'en vois le bout, je suis contente. Ah, ben, je pense que ça va intéresser pas mal de monde en tout cas. Voilà, Eh bien, écoute, de toute façon, les personnes peuvent soit te contacter, me recontacter, celles qui regarderont en replay aussi. Je complètement. pense qu'il y a beaucoup d'informations via ton lien en bio et sur ton site internet, puisque tu as un site internet Ouais. également. Rappelle peut-être l'adresse CamilleThomas.com, T-O-M-A-T, comme une tomate mais sans œufs, c'est dans mon Linktree hein, si jamais. aussi. Eh bien voilà. Camille, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était Merci assez Cécile. speed, mais c'est le Oui, principe, c'est de faire ça sur yes. le moment du lunch. Et voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions par la suite. On le fera avec grand, grand plaisir. On espère que ça aura été intéressant pour vous. Dites-le nous en commentaire et on se retrouve pour d'autres lives par la suite. Merci beaucoup, Camille. Merci À Cécile, merci bientôt. beaucoup.